Salut à tous, aujourd'hui je vous parle des différentes illustrations que j'ai faites récemment pour le roman de science-fiction La Gélule Rouge que j'illustre en ce moment. Donc il y a déjà plusieurs vidéos sur le sujet qui vous montrent les premières illustrations, les recherches graphiques et ce genre de choses. Donc vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la fiche ou dans la description pour accéder aux différentes vidéos qui ont été faites précédemment. Et aujourd'hui on va parler des nouvelles illustrations. Je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai fait en vous montrant tout ça à l'écran. Première image, donc déjà ce que je vous présente ce sont des images que j'ai faites dans l'ordre dans lequel je vous les montre. Donc c'est pas forcément dans l'ordre de l'histoire et je me suis super qu'au début. Ah merde. Bon, j'arrête là. Les images que je vous présente sont faites dans l'ordre dans lequel je vous les présente, c'est-à-dire que c'est pas forcément dans l'ordre de l'histoire. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai demandé à Mathieu, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème pour vous montrer les images qui sont faites jusqu'à présent parce qu'il n'y a pas de spoil à l'intérieur. En tout cas, vous n'avez pas tous les éléments pour comprendre ce qui se passe, vous ne savez pas qui sont les personnages, etc. Donc c'est pas un problème de vous montrer ça et je vais peut-être avoir du mal à parler dans la vidéo, mais c'est pas grave. Je peux vous les expliquer sans problème. Donc ici, c'est un décor qui est un bar qui s'appelle au Hérisson Jaune. Et vous avez pu voir que j'ai placé différents blocs. C'est toujours un petit peu comme ça pour placer un décor ou même des personnages, mais c'est plutôt dans le cadre des décors. De faire des cubes, de faire des parallélépipèdes, si c'est bien ça le mot, qui permettent de placer les volumes assez facilement dans votre image. Et ensuite, vous allez détailler, ajouter des éléments. Donc ça se fait comme ça du général au détail. C'est quelque chose qui est d'assez général de faire ça parce que c'est plus pratique plutôt que de partir par exemple d'une table à l'extérieur et de faire des choses ensuite de plus en plus grandes. Donc là, vous pouvez voir un petit peu ce que j'ai regardé et écouter pendant que je faisais le décor, parce que souvent je mets des podcasts audio ou des vidéos que j'aime bien regarder et écouter. Pour ajouter un petit peu de vie à l'intérieur, j'ai rajouté des personnages, donc juste des silhouettes, hein, on n'est pas censé savoir qui c'est, ni ce qu'ils font, c'est pas important, c'est juste pour rajouter un petit peu de vie et montrer qu'il y a des gens dans ce bar. Donc pareil, j'ai essayé d'avoir une cohérence graphique tout au long des dessins que je fais pour le roman, avec tout cet aspect un petit peu brouillon, ou plutôt cet aspect, comment dire, cet aspect brut avec beaucoup de traits partout, qui reste cohérent tout au long. Ensuite, je suis passé au signe, qui était un dessin assez facile à faire. Donc pourquoi le signe? Vous le voyez, il est sur la couverture du livre déjà au départ. Et j'en ai marre de ne pas savoir parler. C'est assez important dans l'histoire parce que c'est l'emblème d'un groupe qui est très important. C'est une organisation que vous découvrirez à l'intérieur de l'histoire. Je vous dis pas trop ce qu'ils font, je vous dis pas trop qui est à l'intérieur. Vous verrez bien au moment de la lecture, parce que le livre sortira normalement à la fin octobre. Ici, c'est une autre illustration qui est intérieur boutique au foudroyant savoir. Donc vous pouvez voir qu'il y a marqué selon les quelques détails donnés ci-dessus. C'est-à-dire que Mathieu me donnait toutes les indications, donc que ce soit dans un paragraphe directement dans le livre pour m'expliquer quels sont les détails, etc. Ou alors dans un petit paragraphe à part qui m'expliquait ce qu'il voulait avoir et à quoi ressemblait le décor finalement. Donc ici, je savais que c'était un décor qui était futuriste, mais qui en même temps avait par exemple des anciennes publicités accrochées au mur. Donc ça, c'était un détail assez important. J'ai fait quelques recherches rapides dessus parce que je ne pouvais pas non plus m'attarder très longtemps, comme je manque un petit peu de temps pour ce projet pour faire les illustrations vraiment abouties. Donc ce qui fait que je reste un petit peu dans ce même style. Et c'est des illustrations qui ne sont pas spécialement compliquées pour moi à faire. Donc ça reste un challenge au niveau des compositions parce que j'ai pas l'habitude de faire autant de décors différents, de faire autant de personnages. Donc ça reste quand même un gros défi. Mais en même temps, je me laisse pas non plus énormément de temps pour faire les choses, pour vraiment passer du temps à faire des recherches et ce genre de choses. Vous pouvez voir que je ne fais pas vraiment de croquis préparatoires avant les illustrations et que je passe directement au final. Ici, c'est l'une des illustrations que j'ai préféré faire et c'est aussi celle, je pense, qui me plaît le plus au niveau du résultat final, notamment au niveau de la symbolique, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'immeuble qui arrivera au fond ensuite, il y a la nuit, il y a aussi cette horloge qui montre que les personnes continuent à travailler alors qu'il est tard le soir. Et vous allez pouvoir voir que pour cette foule, j'ai pas tout fait. Je me suis pas foulé pour la foule. Voilà. Et donc en fait, j'ai copié-collé pas mal de fois des éléments que j'avais dessinés. Ensuite, j'ajoute par au-dessus des visages, des silhouettes. Donc il n'y a pas besoin que ce soit des choses très précises. Parce que le but, c'est juste qu'on comprenne qu'il y a beaucoup de monde qui avance vers un point. Donc pas besoin d'avoir plein de détails. On peut faire des choses qui sont pas détaillées du tout même et qui marchent quand même parce qu'on comprend ce que c'est. J'ai aussi ajouté une certaine symbolique. Bon, c'était pas forcément voulu au départ, mais j'ai remarqué que ça faisait ça. Que en fait, avec les différents chemins qui vont s'entrecroiser, donc l'intersection, ça crée une forme de croix. Et le centre de cette croix, ou presque, c'est l'horloge. Donc il y a une petite symbolique qui peut se dégager de ça. Ensuite, évidemment, le ciel, je l'ai rempli de noir, hein, parce que c'est le ciel qui est de nuit. Ce que je dis n'a pas vraiment d'intérêt là. Mais en tout cas, c'est une illustration qui m'a bien plu de faire, et j'étais assez content du résultat. Et je pense c'est aussi finalement la première illustration en pleine page, si je ne me trompe pas. Donc c'est celle qui est censée quand même avoir un certain impact
parce que dès la page 13, vous allez voir ça. Et ça place pas mal l'univers qui est dépeint par Mathieu dans le livre. Ensuite, vous pouvez voir que ça change d'interface parce que je suis passé de Windows 10 à Mac, ce qui fait que j'utilise plus Krita, mais TV Paint pour faire mes illustrations. Donc ici, je place évidemment tout l'espace de travail avec d'un côté de quoi lire la description et de quoi faire les choses correctement, et de l'autre côté, je dessine les différentes images. Donc ici, vous pouvez voir que c'est l'intérieur du QG des signes, c'est-à-dire l'organisation qui va avoir son importance dans l'histoire. Là, pareil, j'ai utilisé pas mal de références, j'ai été chercher des images de personnes pour en faire debout devant un buffet. Donc c'est vraiment pas très compliqué de chercher des références parce qu'on peut chercher facilement des images qui vont nous servir. Évidemment, le but c'est pas de les recopier point par point, c'est plutôt d'avoir un repère, d'avoir une référence justement qui vous permet de placer par exemple le bras au bon endroit ou alors d'avoir une interaction entre deux personnages qui soit plus crédible ou ce genre de choses. C'est surtout pour se repérer au niveau de la forme plutôt que pour recopier complètement une image. Là, vous pouvez voir que je déforme quand même les personnages. Ils ont des proportions plus ou moins bonnes parce que c'est pas non plus exactement pareil qu'un vrai humain. Et toujours ce style de dessin qui est assez rapide, avec différentes touches, différentes teintes, du gris jusqu'au noir, qui permet de créer différents contrastes. Et vous allez voir que j'ai rajouté par exemple des cadres, parce que c'est indiqué qu'il y a des cadres dans le décor. Donc ça permet toujours d'être cohérent par rapport au texte que le lecteur a lu juste avant. Et ensuite, là je dessine au-dessus de tout ce qui est le mur, quoi, de tout ce qui est autour d'eux, et je laisse quand même une grande surface blanche qui délimite les personnages et qui montre aussi l'estrade et le micro qui sont des éléments importants à ce moment-là. Donc je ne vais pas non plus colorier derrière tout, parce que ça permet de mettre en avant les choses que je veux mettre en avant. Ici, c'est une autre image que j'apprécie assez, avec deux personnages qui sont assis sur un banc autour d'une mare. Donc vous pouvez voir que je place un petit peu en esquisse qui sont assez fines, je place les différents points, les différents personnages. Le décor, il est vraiment très peu fourni pour l'instant, c'est juste quelques traits qui permettent de définir où se trouvent les différentes choses. Donc là, j'ai quasiment recopié ça, ça me permettait d'avoir une très bonne base. J'ai placé la mare à peu près au même endroit, et j'ai placé aussi un petit peu les mêmes arbres derrière, ce genre de choses, ça me permettait d'avoir une base qui soit assez solide. Là, ça m'a pris pas mal de temps parce qu'il fallait dessiner toutes les petits brins d'herbe. Donc c'est un travail qui est assez minutieux. Évidemment, là, c'est très accéléré parce que sur chaque image, j'y passe en moyenne entre 30 minutes et 1 heure peut-être. Donc c'est assez rapide finalement pour produire une image. Mais là, évidemment, c'est comment dire, c'est très accéléré. Donc vous ne voyez pas forcément tout le travail en temps réel parce que ce serait un petit peu moins intéressant. Évidemment, quand vous faites ce genre d'image, ce genre de travail, il faut vous organiser. Donc vous pouvez voir que j'ai plein de dossiers différents avec à chaque fois page, temps, avec le titre et ce genre de choses qui me permettent de rester organisé et d'avoir toujours de quoi m'y retrouver. Et aussi différentes manières de sauvegarder parce que voilà, lorsque je vais rien couper dans cette vidéo, donc c'est pour ça que j'essaie de pas trop faire de fautes quand je parle. Mais en tout cas, lorsque j'enregistre les différentes illustrations, que ce soit les références ou que ce soit les fichiers TV Paint ou encore les illustrations finales, je les enregistre directement sur Dropbox. Ça me permet de ne pas les perdre. Et même si j'ai un problème technique ou que j'ai un disque dur qui pète ou ce genre de choses-là, ça me permet de retrouver facilement mes images. Et je peux aussi les regarder sur mon téléphone si besoin pour pouvoir me rappeler de ce que j'ai fait ou ce genre de choses-là. Le tout, c'est de les sauvegarder pour ensuite ne pas les perdre et surtout savoir où ils sont et qu'ils sont en sécurité. Parce que comme surtout que je suis pas tout seul sur le projet et que c'est un projet assez important, il faut absolument pas que je fasse de conneries à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, pareil, au bout d'un moment, j'arrête de faire des brins d'herbe et je commence à gribouiller un petit peu partout pour donner quand même une différente teinte, une différente valeur et donner finalement l'illusion qu'il y a plus de traits que ce qu'il y en a vraiment. Pareil, je place le décor, j'essaie de m'inspirer de la photo que j'ai mis juste à gauche. Les personnages ressortent bien parce que la mare autour n'est pas du tout coloriée. Donc pareil, c'est un principe tout con, mais si on met quelque chose au milieu du blanc, bah, il va forcément ressortir un petit peu plus. Autre chose aussi, je vous l'avais déjà dit dans le précédent commentaire d'illustration, mais il faut souvent aller en arrière, prendre du recul, faire un zoom par exemple très petit, pour voir si votre image fonctionne lorsqu'elle est en très petit. Est-ce que ça fonctionne au niveau des valeurs? Est-ce que ça fonctionne au niveau de la composition? Parce que si elle ne marche pas en vue petite, en vue de loin où on ne voit pas les détails, elle ne marchera pas non plus dans une vue plus proche. Ensuite, encore une autre image où je me suis beaucoup inspiré
d'une image que j'avais prise à côté en référence. Ici, c'était bien spécifié dans la description qu'il m'a donnée qu'il fallait qu'il y ait un drapeau au-dessus de cet immeuble. Là, vous pouvez voir évidemment un truc très pratique quand on dessine sur ordinateur, c'est qu'on peut sélectionner sa forme et ensuite déformer les perspectives, mettre à d'autres endroits si besoin, ce genre de choses. Donc ça, c'est assez pratique. Là, pareil, je m'inspire de cette image-là. Je me suis inspiré de mon propre point aussi pour dessiner la pose parce que quand c'est une pose où on peut vraiment, par exemple, une expression, on peut se regarder dans le miroir et se voir faire l'expression, c'est assez facile du coup de la reproduire et de la comprendre. Et pareil, si le bras, la main, la jambe sont dans des positions qu'on peut facilement reproduire soi-même pendant qu'on dessine, parce qu'évidemment, si c'est un truc où il faut se contorsionner ou si on peut pas avoir le bon point de vue, on va faire des bras à l'envers ou des mains à l'envers sur les images. Et ça m'est déjà arrivé et c'est pas forcément évident et c'est pas forcément cool de se rendre compte que le personnage fait une position qui est complètement impossible à faire dans la vraie vie, je veux dire, ce type n'est pas humain s'il a cette main dans cette position. Donc là, pareil, j'ai pas été dans les détails. J'ai vraiment fait plein de traits, une sorte de quadrillage. Bon, c'est un petit peu brut et fait rapidement, mais l'image quand même a quelque chose à la fin. Donc c'est pas les images dont je suis le plus fier parce qu'évidemment techniquement c'est pas très abouti, mais ça me permet de faire quelques compositions qui me plaisent bien et ça plaît bien aussi à Mathieu qui est l'auteur du livre. Donc du coup, je me dis que ça va et si ça lui correspond aussi, c'est cool. Donc là, je rajoute un petit peu de blanc pour mettre en avant le drapeau et le point, qui sont quand même deux éléments importants de l'image. Donc comme tout à l'heure, je rajoute du blanc autour pour vraiment que ça ressorte et donner l'effet voulu. Ici, j'avais hésité par exemple pour un cadrage, que ce soit un cadrage en contre-plongée ou en plongée. Finalement, j'ai choisi la contre-plongée avec l'immeuble vraiment juste devant. Là, vous allez voir que j'ai hésité pas mal sur comment est-ce que j'allais mettre le personnage. C'est un personnage qui est censé s'isoler à un moment donné dans l'histoire. Et donc je me suis dit comment est-ce que je peux l'isoler graphiquement. Comment est-ce que dans l'image, on peut montrer très simplement l'isolement finalement. Donc j'ai fait une petite porte à l'arrière. Ensuite, tout le reste est entouré de noir. Ce qui fait qu'il y a seulement le personnage et la porte. Et il y a aussi un côté très grand, parce que la chambre n'est évidemment pas aussi grande que ça. Mais ça permet de montrer un petit peu symboliquement comment se passe la situation mentale du personnage. Ça reste très simple. Il suffit juste de mettre une petite porte, de mettre plein de sombres autour. Donc il n'y a rien de foufou au niveau symbolique ou au niveau technique. Mais ça transmet bien le message qui est voulu à ce moment-là de l'histoire. Donc pareil, ça prend assez longtemps à dessiner. Parce qu'il faut faire tous ces traits partout, essayer d'avoir le moins de blanc possible, mais quand même en garder pour avoir la texture qui est voulue. Je veux pas un fond noir qui soit uni, c'est pas le but. Ensuite, j'accentue un petit peu les traits du personnage, comme vous avez pu le voir. Là, pour différentes choses, il y a une ou deux fois dans le livre où il a dessiné des cartes, ou plutôt il a été prendre des cartes sur Google Maps, et ensuite il m'a demandé de les refaire. Donc pour refaire les cartes, j'avais un petit peu un dilemme, je me suis dit, est-ce que je les refais en version très propre, ou alors est-ce que je les fais en version comme le reste des images. Donc j'ai décidé de faire comme ça en mettant juste les routes aux mêmes endroits, donc en blanc par au-dessus, le fleuve au même endroit, ou ce genre de choses. Ça me permettait de rester assez cohérent et de ne pas marquer non plus tout ce qui était les noms des rues, les noms des endroits. C'était pas le but. Je lui ai demandé quand même, mais il m'a dit qu'il suffisait de marquer Londres pour histoire de repérer un petit peu où ça se passait, mais que sinon il suffisait de voir que c'était une carte et de comprendre que ça se passe à Londres. Donc à ce niveau-là, ça a été. Même si c'est pas évident de faire une carte dans ce style-là, parce que j'avais l'impression que ça rendait pas trop bien. Et finalement, je trouve que ça marche. J'espère en tout cas que les illustrations vont fonctionner durant la lecture et que ça vous plaira de voir le texte, l'histoire en même temps que les images. Là, pareil, c'est un plan que j'ai décidé de faire comme ça parce qu'il y a juste marqué préparation de la tactique avec des gens autour d'une table. Donc j'avais différents choix et j'ai décidé de mettre la table, enfin de voir la table du dessus avec les personnages qui travaillent et ça permettait d'avoir la table qui est pas forcément, elle n'est pas complètement au centre de l'image, c'était pas le but. Mais en tout cas, d'avoir des personnages autour et de les voir en vue de dessus. On a presque l'impression que l'image va tourner. Enfin, j'imagine bien un plan comme ça avec l'image qui tourne, qui descend vers les feuilles. Donc ça permet de bien retranscrire le message assez facilement d'ailleurs à travers une mise en scène qui est plus particulière parce que je crois que c'est le seul plan qui a ce point de vue-là. En tout cas en termes de cadrage et en termes ouais, de point de vue de caméra quelque part.
Vous pouvez voir que c'est un petit peu tout le temps la même chose, hein. Je rajoute du noir autour des personnages pour les faire ressortir, et c'est le contraste entre le noir et le blanc qui va permettre de donner l'information de l'image. Donc là, j'avais un petit peu fait de la merde avec l'anatomie, mais je crois que le doigt n'est pas super bien non plus. C'est typiquement le genre de cadrage que j'ai pas l'habitude de faire, parce que j'ai pas l'habitude de faire des cadrages assez, comment dire, assez osés comme ça, avec des poses qui sortent du face, profil, trois quarts. Donc c'est bien parce que ça me permet de faire d'autres choses et de comprendre aussi où sont mes lacunes, parce que en faisant ces images-là, j'ai bien compris qu'il y avait des choses que j'arrivais pas à faire. Et ça me permet ensuite de savoir où m'améliorer et sur quoi je vais m'entraîner prochainement. Vous avez peut-être vu, il y a un fichier qui est passé où vous avez pu voir des photos d'acteurs ou ce genre de choses-là. C'est un fichier qu'il m'a donné avec les différentes indications sur les personnages en disant que tel acteur avait telle caractéristique physique et qui ressemblait par exemple à tel acteur dans telle série ou ce genre de choses. Donc c'est pas mal d'avoir une base comme ça, lorsqu'on fait une histoire qui est écrite et qu'il faut l'illustrer, d'avoir une base qui permet à l'auteur de dire bah, tel personnage il a les cheveux courts, il a les cheveux bruns, il ressemble à telle personne, il est grand, il est petit, il est gros, il est mince, et ça permet d'avoir des bonnes indications. Surtout qu'ici il n'y a pas vraiment d'indication, comment dire, il n'y a pas vraiment d'indication au niveau du visage sur les personnages, je reste assez flou à ce niveau-là, donc il faut juste que quelques caractéristiques permettent de les différencier entre eux. Pareil ici, la carte qui reste assez simple, je reprends juste les grandes formes de la carte originale et je la refais à ma sauce. Ici, c'est une autre scène. La mise en scène était assez simple parce qu'il y a une personne qui est sous un bureau, qui se cache. Je ne vous dis pas exactement pourquoi, mais en tout cas, elle est cachée dans un bureau. Et pour la mise en scène, c'était assez facile parce qu'il suffisait de la mettre cachée sous le bureau, donc de voir ça au premier plan, et en arrière-plan, de voir la personne qui surveille et qui la cherche. Donc là, au niveau de la mise en scène, il n'y a rien de... Comment dire? C'était assez facile à mettre en place. Et vous pouvez voir d'ailleurs que la perspective n'est pas du tout respectée parce que on a l'impression que l'image est très plate. Mais c'était voulu aussi, ça permet de simplifier un petit peu la chose et surtout de les placer presque sur un même plan finalement. Bon là, ce que je vous ai dit, c'est un petit peu une excuse pour pallier la lacune technique. Mais c'est vrai en même temps parce que avec le temps que j'ai, je me dis que je peux pas partir sur des choses vraiment, enfin, comment dire, très ambitieuses. Donc j'essaie de rester assez simple dans ce que je vous montre. Vous voyez qu'il y a déjà différentes illustrations qui ont été faites, il y en a une vingtaine sur à peu près 40, ce qui fait qu'il me reste, on va dire, 15 jours pour faire les 20 dernières, ce qui est pas mal, il va falloir que je trouve le temps de faire tout ça et de faire les dernières illustrations. Je pense pas que je vous ferai une vidéo sur les dernières illustrations parce qu'il y aura évidemment des choses qui seront révélées sur l'histoire et je peux pas me permettre de vous dire des choses importantes. Mais je ferai certainement un petit récapitulatif de toute cette expérience et on en reparlera évidemment. Si vous avez des questions par rapport aux images que je vous ai montrées, au logiciel, à la tablette graphique ou peu importe, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires pour en discuter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.